Bonjour, voici la lettre 221 des signaux faibles, la lettre de février 2023. Je vais vous parler des 6 signaux faibles accessibles à tout le monde. D'abord la Chine et le Covid, l'agriculture, on est en train de terminer le salon de l'agriculture, le commerce textile, ça va vraiment pas fort, les chutes démographiques, hop, là, la course aux promotions et la course aux vacances, et puis des exemples sur les chiffres. Voilà, ce sera le sixième signal faible. Donc commençons par la Chine et le mystère du Covid muet. En fait, c'est très simple. Vous vous souvenez quand on avait la Chine qui a été dans une opération zéro Covid. Mi-décembre, il passe dans une opération open Covid avec une explosion des malades. On estime peut-être qu'il peut y avoir 3 millions de morts en Chine. Enfin, les chiffres sont hallucinants. Pas ceux qui viennent de Chine, mais ceux qui viennent des différents pays. Et puis, une petite remontée du Covid quelques jours après le 1er janvier, le 10 janvier. Le 23 janvier, c'est le Nouvel An chinois. Et depuis le Nouvel An chinois, on n'a aucune information. Donc j'émets 3 hypothèses. Soit la Chine a fait en 6 semaines ce que tout le monde a fait en 2 ans, soit le parti parvient à taire ce qui se passe, soit ils sont tous morts, et on ne sait pas qui sont morts. Bon, ceci dit, la dernière hypothèse est un petit peu oiseuse, parce que la croissance en fait est repartie très fort en Chine en mois de février. Le deuxième signal faible, c'est l'agriculture, c'est inconnu. En fait, je suis un peu énervé de tout ce que je vois et j'entends sur l'agriculture. Il y a quelques décennies, il se disait que chaque Français avait un ancêtre paysan. Aujourd'hui, il y a éventuellement une maison de campagne où il peste contre le chant du coq ou les meuglements de la vache. Mais en une semaine par an, c'est-à-dire en ce moment, pendant le salon de l'agriculture, les paysans sont invités à s'exprimer devant les micros pendant une semaine. Et puis pendant 51 semaines, ce sont les écologistes de salon qui parlent, chiffres, tableaux à l'appui, ce sont des yaka faucons. Les paysans sont de moins en moins compris, sinon que l'industriel comme le consommateur achète au moins cher, donc importé, alors qu'on impose aux paysans des prix horaires pour ses salariés et des normes qui font que son produit, donc sa vie, devient invendable. Il faut vraiment s'interroger sur les jardiniers de la France, qui sont une industrie lourde. Il faut 500 000 à 1 million d'euros pour s'installer et vivre parfois du SMIC. Parfois du SMIC. Et posons la question à l'envers, parce qu'on parle de l'indépendance alimentaire de la France, de la souveraineté alimentaire, posons la question à l'envers. Si on crée l'agriculture de France aujourd'hui, ou disons, si on crée l'alimentation souveraine de la France aujourd'hui, à partir de zéro, que faudrait-il faire? Et j'ajoute là aussi que cet été, on va accuser les paysans des restrictions d'eau pour compléter sa propre piscine. Il y a quand même plus de 3 millions de piscines en France. Voilà, un petit coup de gueule. Signal faible 3, c'est un certain commerce textile en pleine torpeur. Alors on a entendu Camailleux, Copcopine, Pinky, Kukai, San Marina, bon ça c'est des chaussures qui disparaissent, tandis que Go Sport, Burton, André affrontent des vents contraires. Les raisons avancées sont de l'ordre de 4, le e-commerce, la bataille des prix, la faiblesse du milieu de gamme, et puis les investissements qui sont nécessaires. Tout cela est juste. Mais soyons honnêtes, depuis environ 15 ans, les mètres carrés pullulent et chacun veut être présent dans le nouveau centre commercial dont l'étude de marché a promis monts et merveilles. Or, il s'agit plutôt de creux et calamités. On énumère à voix basse les centres qui ne marchent pas. Et pourtant, ils s'en ouvrent ou s'en agrandissent régulièrement. Ces commerces ont plus travaillé, je veux dire les commerces textiles, ont plus travaillé sur les nouvelles ouvertures que sur l'acuité de leur collection. C'est bien ça le problème. Et elles sont devenues des zombies. Et ce qui devait arriver, notamment lorsque les PGE sont arrivés à terme, ce qui devait arriver est arrivé. La fin d'une enseigne est triste, mais surtout, ne tentons pas de faire renaître le passé. Demain, le consommateur de mode va moins acheter de produits.
La chute démographique, je lui ai trouvé un nom, la collapsographie, par rapport à la démographie, la collapsographie. Ce qu'on appelle la transition démographique est une expression aimable pour exprimer le ralentissement de la hausse démographique, voire sa baisse. En France, la croissance de la population en 2022 est de 0,3%, soit environ 200 000 habitants. Imaginons que la population française, hors épidémie particulière ou hors guerre, baisse de 400 000 habitants. Au lieu qu'elle monte de 200 000, elle baisse de 400 000. Ce serait un choc profond, on est d'accord. C'est exactement ce qui vient d'arriver au Japon. Moins 800 000 habitants. Le Japon, c'est 128 millions d'habitants. Moins 800 000 habitants en 2022. Bien sûr, la Covid est passée par là pour les décès, plus 9%, plus de morts proportionnellement qu'en Corée du Sud ou à Singapour, où ça a été la moitié, et la baisse des naissances, moins 5%. En Europe, l'Italie et l'Espagne peuvent suivre cette voie, mais ils ne sont pas xénophobes, eux, au niveau du Japon, qui, eux, sont très xénophobes. Cet effondrement démographique pourrait s'appeler collapsographie, un scénario à imaginer pour d'autres pays comme la France, tant l'accusation d'enfants pollueurs est forte. Vous avez vu que la chute de naissance est quand même assez impressionnante en France. Signal faible 5, la course aux promotions et la course aux vacances. Les vacances d'hiver, celles qui se terminent là, du 4 février au 6 mars 2023, sont une course aux vacances. Plus 44%, en budget par rapport à 2022. Plus 21% par rapport à 2019. Pour les opérateurs de voyage, c'est plus 13% en volume. Le long courrier est à plus 31%. Le moyen courrier, en gros à 2000 km de la France, peut-être 3000, est à moins 13%. Donc les bons Français, ils vont du côté des Antilles, du côté des Maldives, etc. Un rappel, chez Air France KLM, la recette unitaire pour 2022 est de plus 51,6%. Les billets d'avion ont explosé. Alors ne parlons pas de crise de pouvoir d'achat pour ces échéanciers, pour ces vacanciers, pardon, et ne leur parlons pas de pollution. Et voilà, le 6e signal faible, c'est 7 exemples de chiffres à interprétation variable. Il y a un lien en dessous sur ce texte là-dessus. Et puis dans cette lettre, sinon, il y a 25 signaux faibles, et j'ajoute que la lettre des signaux faibles fête ses 20 ans. Et à cette occasion, il y a, je ferai pas un webinaire, mais un échange visio, les 16 et 17 mars, il faut envoyer une demande de participation dans le lien qui est dans la lettre. Je vous souhaite une bonne journée, je repars en plongée et à bientôt.